nous découvrons ensemble. Le thème, c'est l'Église. Alléluia. L'Église. Et quelle Église? Ce n'est pas les moindres. L'Église de Dieu. Gloire à Jésus. Et c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées, mais le Seigneur a encore son Église sur la terre. Gloire à Jésus. Le Seigneur a encore son Église sur la terre. Et ce matin, le Seigneur veut encore instruire et envoyer son peuple ici à Brebis à comprendre quelque chose. Que l'Église de Dieu, c'est pas le nombre. Amen. L'Église de Dieu, c'est pas la foule. Gloire à Jésus. L'Église de Dieu, c'est toi et moi. Car il dit dans sa parole, là où deux sont assemblés à mon nom, ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur t'a enlevé dans la foule, la masse, et il t'a mis à part pour l'Église. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Homme de Dieu, Samuel, tu vas nous aider. Bien-aimé, tu vas prendre ton cahier de notes. Tu vas prendre ton stylo. Et le Saint-Esprit va encore nous enseigner pour que nous puissions garder cette parole pour les cieux, le royaume des cieux. Alléluia. Homme de Dieu, tu vas nous prendre Matthieu 16 plutôt, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Vas-y, homme de Dieu. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que le Seigneur nous dit ici. Dans le livre de Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, auparavant, tu pouvais dire que l'église, c'est les bâtiments, les briques que tu vois. Alléluia. Amen. Ou bien l'église. Alléluia. L'église, c'est le lieu du culte. Qui pensait ça avant? Moi, j'étais là. Alléluia. Jusqu'à ce que eux m'ont dit, les gens là, c'est l'église là qui est là. Amen. Parce qu'on voit, il y a un bâtiment qui est là. C'est le lieu de culte. Mais nous, on appelle ça église. Alléluia. Donc, bibliquement, le Seigneur nous dit ici, l'église dont nous parlons, autrefois, ce n'est pas les bâtiments, mais c'est nous-mêmes. Sans cela, il a regardé Pierre, l'apôtre Pierre. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. De sorte que les séjours des morts
ne peut pas rentrer dans l'église. Donc l'église de Dieu, c'est là où la mort n'y est pas, mais il y a la vie. Ça fait un. Donc l'église c'est toi, c'est moi. L'église c'est pas les Bibles. Là où on se trouve aujourd'hui, on appelle ça le lieu de culte ou lieu de prière. Mais l'église, c'est toi, c'est moi. Amen. Donc, si quelqu'un te dit, mais ton église, tu peux maintenant lui dire, ah, l'église, c'est toi et moi. Mais c'est un lieu de prière. Sans cela, quand tu vas à l'évangélisation et que la parole a touché quelqu'un, la personne t'approche et dit, mais vous priez où? Amen. Ça n'est jamais arrivé. Je te demande, mais vous priez où? Vous priez où? Alléluia. Ah, Jésus. Donc ça, c'est un temps physique. C'est un temps physique. Le lieu de culte. Gloire à Jésus. On va poursuivre. Acte 11, verset 25 à 26. Acte 11, verset 25 à 26 va encore expliquer. Verset 25. 25 à 26. À 26. Oui. Acte 11, verset 25 à 26. Oui, homme de Dieu. Barnabas se rendit ensuite à Tarse Amen. pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Amen. Pendant tous une année, Amen. il se réunit aux assemblées de l'église et il enseigna beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Antioche. Et pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, on voit ici que Barnabas était en train de chercher Saul de Tarse, qu'on a appelé Paul. Après le baptême au nom de Jésus, il a reçu le nom Paul, l'apôtre Paul. Et ils sont allés en Antioche, aller rencontrer d'autres personnes. Et la Bible nous dit qu'ils étaient assemblés. Donc, c'est ensemble là que nous formons l'église. Donc, ils étaient assemblés et ils enseignaient les personnes d'Antioche. Et c'est là les habitants ont vu pour la première fois les chrétiens. Alléluia. Donc ils ont vu ces personnes qui étaient en train de prier, qui ne sont pas de leur. Ils sont différents d'eux. Aujourd'hui, quand toi tu marches dans la brebis, est-ce que tu n'es pas différent avec les gens de brebis? Alléluia. Donc, la Bible signifie ici que ces personnes qui sont dans l'église, ils étaient différents des gens d'Antioche. Voilà pourquoi on les appelait chrétiens. Amen. Peuple de Dieu. Sans cela, tu vas avoir beaucoup d'églises. Beaucoup de temps sur la terre. Mais est-ce que, quand toi, tu regardes ce que le Seigneur t'a donné et ce que tu es en train de faire, est-ce que vous êtes la même chose? Il y a une différence.
Donc par là, le Seigneur est en train de nous montrer qu'à l'église de Dieu, c'est les personnes qui se sont mises à part. Les personnes mises à part pour lui, qui se sont consacrées pour lui, qui vivent pour lui, qui font tout pour lui. Quand il va prendre des décisions dans sa maison, c'est le Seigneur, Jésus, il regarde, il tourne. Quand il veut prendre quelque chose, des décisions dans sa vie, il tourne vers le Seigneur. Quand il veut faire quelque chose, il tourne vers le Seigneur. Voici l'église que le Seigneur cherche. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc l'église, c'est toi et moi. L'église, c'est quand 2, 3 personnes, ils sont assemblés au nom de Jésus-Christ, qui sont mis à part. Voici l'église de Dieu. Voici l'église du Seigneur, Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons voir maintenant. On ne parle. Ça a commencé où? Aujourd'hui, là. Nous, on a entendu la parole. On a commencé à se débrouiller. On s'est mis ensemble. 2, 3. Chacun de nous a entendu pour lui. Ailleurs. Il est resté là-bas. Quand le Seigneur dit, bon, va dans tel point. Fais ceci, fais cela. Aujourd'hui, on est ensemble. Ça s'est passé aussi au temps des apôtres. Gloire à Jésus. Amen. Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Verset 4. Acte 1, verset 4. Oui. Je lis au nom de Jésus. Vas-y. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc la Bible nous dit ici, le Seigneur étant ressuscité, est mort le 3e jour. Il a croisé ses disciples et il les a dit, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez cette promesse que le Père avait promis. vous avait promis. Ce que je vous ai annoncé. Ce que je vous ai annoncé, les dit-il. Les dit-il. Amen. Gloire à Jésus. Acte 2, verset 5. Donc il m'a dit, attendez, ne sortez pas de Jérusalem, mais attendez ce qui a été annoncé par le Père. Gloire à Jésus. Acte 2, verset 5. Or, il y avait au séjour à Jérusalem, oui, des Juifs. Tu commences à partir du verset 1 à 5 plutôt. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous assemblés. Donc ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Bien aimé, il a dit dans le verset 1 à 4 qu'il ne faut pas, ils vont quitter. Ils n'ont qu'à attendre. Il ne faut pas, ils vont partir. Ils n'ont qu'à attendre. Donc quand ils ont attendu, oui. Au verset 2. Au verset 2. Et tout d'un coup. Il vit du ciel un bruit. Oui. Comme celui d'un vol impétueux. Amen. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Au verset 3. Des langues semblables à des langues de feu. Les langues semblables à langues de feu, oui. Leur apparut. Oui. Séparés les uns des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Au verset 4. Et il fut tout rempli du Saint-Esprit. Et se mit en parler. En d'autres langues. Selon ce que l'Esprit leur donnait à s'exprimer.
Voici là où l'église a commencé. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble ce jour-là. Parce que le Seigneur Jésus les a dit, tu n'es pas quitté à Jérusalem. Donc l'église a commencé à Jérusalem. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils étaient les hommes, les femmes, tout assemblés. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et l'Esprit qui est descendu sur eux va donner à chacun d'eux des langues qui vont commencer à s'exprimer. Au verset 5. Au verset 5. Oui, Il y avait en séjour. En ce jour, il y avait À Jérusalem. Hommes pieux. Homme pieux. De toutes les nations. Donc, homme pieux de toutes les nations. Qui sont sous le ciel. Oui. Je continue. Homme pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Oui, tu t'arrêtes là. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, la Bible va nous signifier ici que ce jour-là où l'église est descendue, l'église est descendue à Jérusalem, il y avait là tout le monde entier. Il y a un mystère qui est ici. Gloire à Jésus. Il y a une révélation qui est là. Donc ce jour où l'église devrait être descendue sur la terre, le Seigneur a réuni le monde entier pour attendre cette parole. Parce qu'il était venu pour Israël. Israël n'a pas reconnu. Donc il fallait qu'il descende l'église pour que le monde entier entende la parole. Et ce jour-là, si nous descendons, tu vas voir qu'il y a tout, sur toute la terre, les races. Il y avait les Blancs, il y avait les Arabes, il y avait les Africains. Parce qu'il dit, tout le monde entier était à Jérusalem ce jour-là. Gloire à Jésus. Donc la révélation qui est cachée dans ça est que ce jour-là, c'est les Africains aussi qui étaient là. Tu n'as pas connu ce jour. Tu n'étais pas là-bas. Mais par la parole qui a été donnée par l'apôtre Pierre ce jour-là, a touché les nations. Jusqu'à aujourd'hui, toi, en Côte d'Ivoire, ici, tu formes l'église. Gloire à Jésus. Donc il fallait que le Seigneur Jésus-Christ révèle l'église. Donc au commencement, depuis le temps des apôtres, l'église primitive a été déjà révélée. Gloire à Jésus. Les Romains même aussi étaient là. Donc la parole vraie, authentique, que toi tu as aujourd'hui, les Romains ont ça, mais ils ont changé. Ils ont donné la contrefaçon. Et aujourd'hui, ils se font appeler l'église mère. Donc c'est en réalité, ce qui veut dire que l'original là, qu'ils ont pris, ils ont caché ça au monde entier. Mais Dieu s'est révélé après. Dans ces derniers temps, Dieu s'est révélé sur la Sainte Doctrine, qui était ce jour-là, qui était la parole vraie, qui était descendue sur eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc voici la révélation qui est cachée, pour que toi aussi aujourd'hui tu sois touché. Cette révélation a été cachée au monde entier. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui-même, il s'est révélé à toi, il s'est révélé à moi, il s'est révélé aux frères pour que nous construisions l'église de la fin des temps. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux pas acclamer pour le Seigneur? Parce que si
n'y a pas quelqu'un qui va aller au ciel. Donc il fallait que Jésus-Christ se révèle encore à la fin des temps à ses enfants pour dire que voilà la route. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ce qui est descendu là, voici ça, c'est la Sainte Doctrine. Prenez, pratiquez, vous allez vérifier. Alléluia. Amen. Si ça restait sur les Romains, si ça restait sur les Arabes qui étaient là, on est foutu. Ils ont reçu la parole, mais ils sont allés transformer ça à leur manière pour vendre le monde à l'autre. Gloire à Jésus. Donc voici là où le Seigneur a ouvert les yeux de nous tous. Gloire à Jésus. Donc l'église que tu constitues aujourd'hui, c'est depuis les uns des apôtres. Souviens-toi de ça. Amen. L'église que toi et moi constituons aujourd'hui, c'est depuis les âges des apôtres. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ce que nous allons voir, qui était le patron de l'église? Amen. Est-ce que c'était Pierre? Est-ce que c'était Jacques? Est-ce que c'était l'apôtre Paul? Ah oui. Éphésiens 5. Verset 23 à 27. Éphésiens 5. Verset 23 à 27. Je lis au nom de Jésus. Vas-y, homme de Dieu. Car le mari est le chef de la femme. Donc le Seigneur Jésus-Christ va prendre la peine de donner la généalogie de l'Église pour que quiconque qui va se lever pour avoir une révélation quelconque pour dire que Dieu m'a parlé, il saura qui a au-devant des choses pour le conduire. Oui, homme de Dieu. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Donc on voit ici clairement, écrit sur noir et blanc, le Seigneur va donner la généalogie de l'Église. Il dit, vous êtes homme. La femme là, son chef, c'est vous les hommes. Ça montre tout déjà. Ce passage montre que la femme ne peut pas enseigner. Le passage Matthieu 16, 18 aussi montre que la femme aussi n'a pas, c'est pas sur la femme, l'église est venue. Et là, le Seigneur nous dit, les femmes là, vos chefs là, c'est les hommes. Et il va dire quoi encore? Comme Christ est le chef de l'Église. Donc voici le grand patron. Comme Christ est qui? Le chef de l'Église. Donc le grand patron c'est Jésus-Christ. Amen. Le grand patron de l'Église c'est Jésus-Christ. C'est écrit noir sur blanc. Alléluia. Amen. Comme c'est lui qui est le grand patron, il va nommer ses ministres. Le patron, il prend des embaucheurs pour travailler avec lui. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand il t'embauche, il te donne une poste. Si aujourd'hui, je suis avec lui et que je demande sur dans la ville ici,
à travailler à quelque part, peut-être une usine, je m'en vais voir le DH de l'usine, je dépose tous mes dossiers, il dit bon, toi tu vas devenir mélangeur. Donc c'est poste de mélangeur là qu'on te donne. Alléluia. Mais comme nous sommes des domaines spirituels ici, et que le chef de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Éphésiens 4, verset 11. Oui, homme de Dieu. Il est écrit. Et il donna à l'homme comme donc Dieu maintenant va prendre les mesures pour ordonner les choses dans l'église. Et dans le grand patron, il va maintenant nommer dans l'église que tout soit en ordre. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Bon, il va donner les postes des apôtres, oui. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Voici ce qu'il va faire d'abord. Pour ceux qui vont diriger ce qu'il a fait descendu, qu'on appelle, qui constitue l'église. Donc il va faire descendre 5 noms. Et dans les 5 noms, il mentionne l'apôtre, il mentionne l'évangéliste, il mentionne le prophète, il mentionne le pasteur et le docteur. Et il va s'appuyer sur ces 5 personnes-là pour diriger l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il va s'appuyer sur les 5 personnes-là pour diriger l'église. Donc voici l'église de Dieu. Donc l'église de Dieu est composée de 5 personnes-là. Ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas 2 personnes. On se croit, mais puis non. C'est 5 personnes-là. Que le Seigneur Jésus-Christ s'appuie sur eux pour diriger l'église. Alléluia. Donc le Seigneur ne va pas regarder, il va dire non. Comme c'est l'apôtre Pierre, c'est lui, à lui que j'ai révélé l'église, donc c'est lui qui est le patron. Non. 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 Amen. Non. Et c'est lui qui est le chef. Lui-même. Il reste le chef. Il reste le boss. Le big boss, lui. Et vous, maintenant, vous travaillez pour lui. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, l'église de Bérébi appartient à Jésus-Christ. Amen. L'église de Bérébi n'appartient pas à un être humain. L'église de Bérébi appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'église appartient à Dieu. L'église n'appartient pas à un être humain. Pour cela, il faut être tranquille. Alléluia. Amen. Il faut être tranquille. Parce que quand Dieu commence quelque chose, il termine. Quand Dieu commence quelque chose, il termine. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, quand tu vas sortir dans la ville de Béni, tu vas voir quelqu'un qui a fait un petit faucon là. Lui, il a son église. Amen. Et quand tu vas aller vers lui pour lui dire, homme de Dieu, voici. La seule chose qu'il va te dire, est-ce que tu connais mon intimité avec Jésus? Alléluia.
Mais je veux dire à quelqu'un, l'intimité avec Jésus, c'est de savoir ce que Dieu veut. Amen. C'est de savoir ce que Dieu veut pour toi-même. Et pour ceux qui sont avec toi. Donc du moment où quelqu'un te dira que est-ce que tu connais mon intimité avec Jésus? J'apprends toutes ces choses et que c'est lui seul qui dirige son église. Lui a dit sa femme. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'il y a un problème. Parce que l'église de Dieu n'est pas dirigée par un homme, mais l'église de Dieu est dirigée par Dieu lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour cela quand tu vas sortir, tu vas aller à Abidjan, tu vas voir qu'il y a église partout. Lui là se lève, il a échoué à l'école, il fait église. S'il est parti à l'université, il n'est pas arrivé loin, il se retourne, il se voit à deux, on va faire église. Hein. Là, les 10 mots le font, là, tu prends moitié, je prends moitié. C'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas de ça qu'il s'agit. Gloire à Jésus. Et là, ça, oui, ça va. C'est à cause que le Seigneur nous a enlevés dans ces choses-là. Amen. Amen. Nous aussi, autrefois, on était dans cette église-là. Et quand on finit, on dit, bon, on a eu combien aujourd'hui? C'est marché, oui. Alléluia. Gloire à Jésus. On a eu combien aujourd'hui? Comme si on allait voir les tomates, donc on a eu combien? Vous voyez un peu? Donc, ces assemblées dans le Seigneur Jésus-Christ nous ont enlevés dans ces assemblées-là pour nous montrer la voie réelle. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si toi tu n'as pas d'objectif, à partir de maintenant, il faut te fixer un objectif. Que ton objectif soit le ciel. Parce que le Seigneur t'a réputé, c'est pour t'envoyer à quelque part. Quand il a fini avec les apôtres là, il ne les a pas laissés sur la terre ici. Quand il a fini avec eux, parce qu'ils ont gardé ce qu'il les a donné, ils ont fait ce qu'il les a demandé. Quand ils ont fini, il les a envoyés auprès de lui. Amen. Donc ce que le Seigneur t'a donné, quelquefois ton titre, il faut bien faire pour qu'au choix de ta vie, au choix de ta vie, pour quitter sur la terre, tu peux aller auprès de lui pour aller te reposer. Mais si tu as pris la chose comme pour toi, je gère, et puis tu gères. À la fin, les démons aussi vont te... Alléluia. Ils vont te gérer avec beaucoup de bruit. Gloire à Jésus. D'accord. Alléluia. Ce que nous allons voir, quel est le rôle de l'église sur terre? On entend beaucoup, hein? Gloire à Jésus. Le rôle de l'église sur terre. Et les hommes, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donné les premiers des exemples que nous-mêmes devons nous focaliser dessus pour pouvoir faire pour l'église qui nous a donné. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4. Les rôles de l'église sont tellement beaucoup. Oui. Matthieu 4, verset 17. Oui. Il dit au nom de Jésus. Voici la première. Oui. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Donc Jésus va commencer à prêcher. Et dit. C'est lui-même qui était au commencement, qui est la fin. Donc il va nous montrer la voie à suivre. Il va nous montrer la voie que l'église de la sur terre doit suivre. Oui. Répandez-vous. Il dit répandez-vous. Car le règne des cieux est proche. Car le règne des cieux est proche. Oui. Il dit répandez-vous. Car
car le royaume des cieux est proche. Oui, homme de Dieu. Je continue. Oui, Au verset 18. oui. Comme il marchait le long de la mer de Amen. Galilée, il vit deux frères, Oui. Simon appelé Pierre Oui. et André son frère. Donc voici ce que le Seigneur va commencer à montrer l'Église sur terre. Le rôle premier, c'est la repentance. Amen. Donc l'Église sur terre, notre rôle premier, c'est la repentance. Est-ce qu'il va s'arrêter là? Non, je ne pense pas. C'est la repentance. Le Seigneur va pousser encore plus loin. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc, quand Dieu a tant aimé le monde, Il a donné son Fils unique, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. qui ait la vie éternelle. Donc, le Seigneur va montrer encore une deuxième chose qui est l'amour. Donc, l'Église de la fin des temps, la première des choses, la repentance, et la deuxième des choses, l'amour. L'amour doit caractériser l'Église. Parce que l'amour, c'est Jésus lui-même. Amen. Parce que tous ceux qui vont venir dans l'Église, auparavant qu'ils étaient dans le monde, ils n'avaient pas l'amour. Les gens du monde ne donnent pas l'amour. L'amour qui est dans le monde, c'est l'hypocrisie. C'est l'amour rempli d'hypocrisie. Donc, quand des personnes viennent dans la maison de Christ, quand ces personnes viennent et que vous vous assemblez et vous formez l'église, vous devrez pratiquer l'amour. L'amour entre vous. Parce que celui-là même que vous servez, il s'est donné pour vous. Celui-là que vous mentionnez son nom, il est mort à la croix pour vous. Donc vous devrez pratiquer l'amour entre vous, entre vos soeurs et entre vos frères. Parce que celui que vous proclamez son nom, il est l'amour. Donc l'amour doit caractériser toute personne qui proclame le nom de Jésus dans sa bouche. Alléluia. Parce que par ce passage, il démontre que c'est lui-même qui est l'amour. C'est lui-même qui s'est donné. Si nous disons, à un moment que nous sommes mis au monde, ou bien non, papa, je veux que tu te donnes pour moi. Tu vas te regarder moi, toi, tu es trop arrivé. Moi-même. Riez sauce graine qui est tout comme ça. Moi, d'aller mourir pour toi. Il va refuser, je vous assure. Il va refuser. Mais Jésus-Christ s'est donné. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que Jésus s'est donné pour toi? Ma fille, est-ce que tu sais que Jésus s'est donné pour toi? Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Donc, l'amour qui a manifesté l'amour, toi tu dois manifester ça dans l'église. Parce que l'église c'est toi. L'église c'est pas quelqu'un d'autre. L'église c'est pas le bâtiment, je vous dis, je vous assure. L'église c'est toi. Donc l'amour là, tu dois la manifester. Est-ce que tu comprends ça? Gloire à Jésus. Ça c'est le deuxième rôle. Le premier rôle, ça c'est la repentance. Le deuxième, c'est l'amour. La troisième. Oui, acte 2. Non, on va aller dans
Matthieu 4 plutôt. Matthieu 4, 23 à 25. 23 à 25. Oui, homme de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Vas-y. Jésus parcourait toute la Galilée. Donc, voici la troisième. Enseignant dans les synagogues. Donc, pour la troisième, l'enseignement. L'église doit enseigner. Ce n'est pas le bâtiment qui enseigne, mais toi qui es l'église. C'est toi qui enseignes. Oui, homme de Dieu. C'est pas encore fini. Enseignant dans les synagogues. Oui. Prêchant la bonne nouvelle. Il prêche la bonne nouvelle. L'évangélisation. L'église doit évangéliser. Parce que le maître nous a montré la voie. Le grand patron nous a dit ce qu'on doit faire. Donc là où on est deux, on est trois, il est là. Je suis sûr qu'il ne va pas évangéliser parce que c'est moi qui fais l'église. Je n'attends pas Paul. Je n'attends pas Job parce que Job n'est pas là. C'est lui l'homme de Dieu. Je m'en vais évangéliser parce que l'église c'est moi aussi. Amen. Oui, homme de Dieu. Et guérissant toute maladie. Donc la guérison, l'église guérit. Et toute infirmité parmi les peuples. Alléluia. Amen. Donc on voit ici que l'église guérit. Et l'église qui est toi, il t'a donné la guérison. Tu dois aller chez les malades. Tu dois parcourir ton quartier. Tu dois aller à l'hôpital et guérir ces malades-là. Et guérir ces malades-là. Parce que toi, tu es l'église aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Quand l'homme de Dieu n'est pas là, on va prendre notre téléphone, on va l'appeler. L'homme de Dieu, ma fille est malade. L'homme de Dieu, alors que toi-même tu es l'église, il y a le don de guérison en toi, il y a le don de délivrance en toi, il y a tout qui est là. Mais si tu ne pries pas, quand est-ce que ça va se manifester? Si tu attends l'homme de Dieu, donc si l'homme de Dieu attend le chiffre, toi tu fais comment? Tu fais comment? Alors que le Seigneur dit, l'église, c'est toi, c'est moi. C'est pas un bâtiment. Tout est en toi. Il a déposé tout en toi. Impose à ta fille, elle est guérie. Au nom de Jésus. Tu as Dieu ou bien tu n'as pas Dieu. Et si tu as Dieu, tu appelles le nom de ce Dieu, il descend, il guérit ta fille, il guérit ton fils. C'est fini. On n'en parle plus. Mais si toi-même tu ne sais pas, comment est-ce que tu sauras qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi? Toujours tu vas entendre les autres. Ah, l'homme de Dieu n'est pas là, moi j'ai mal à la tête. Alors que tu prends ta main, tu dis, je t'ordonne au nom de Jésus. Quitte. C'est Dieu qui s'est manifesté à la croix de Golgotha. J'ai cru en lui. Je suis le fils dit du royaume. Moi, les têtes, lâche ma tête au nom de Jésus. C'est une prière que tu as fait. Tu as cru en quelqu'un et la personne, il vient, il te guérit. C'est très simple. Amen. Amen. Soit tu as Dieu ou bien soit tu n'as pas Dieu. Parce que ce que tu es en train d'entendre ce matin, le Seigneur ne fait plus. Tu as trop couru d'église en église. Autrefois, tu pensais que non, c'est un bâtiment là qui est église. Alors que toi-même, tu es église et tu cours dans l'église. Amen. Amen. Donc, il s'est révélé à toi, il t'a donné la parole vraie. Gloire à Jésus. Amen. Donc, maintenant, il y a quelque chose, tu représentes le Seigneur. Allez, tu combattes. Parce qu'il est en toi. Alléluia. Amen. Tu prends autorité et tu commandes au nom de Jésus. C'est fait. Alléluia. Amen. Luc 8, verset 1 à 3.
Luc 8, verset 1 à 3. Luc 8, verset 1 à 3. Oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville Oui. et de village en village, Oui. prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui. Verset 2. Oui. Les 12 étaient avec lui. Oui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie, Donc, dit de Magdala, voici ce que la parole nous dit encore. L'Église chasse les démons. Là où tu es là, parce que puisque toi-même tu es l'Église, les démons n'ont pas l'air place. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Marie, dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Le Seigneur Jésus-Christ, gloire à Jésus, qui t'a fait église, il te dit d'en donner au nom de Jésus. Et ce qu'il a mis en toi là, ça commence à se manifester. Mais tu as peur de chasser des démons. Amen. Tant que ton peuple téléphone pour appeler tes parents, c'est les sorciers. C'est les sorciers. Attends, tu es chrétien. Tu es quel chrétien? Demande à ton frère, tu es quel chrétien? Un chrétien qui appelle les sorciers? Mais tu es quel chrétien? Alléluia. Donc, l'apôtre Paul, quand le Seigneur l'a choisi, il ne parlait plus dans sa famille. Il ne parlait plus dans sa famille. Parce qu'ils étaient sorciers. Il partait dans sa famille. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, je bâtis mon église sur moi pour ne pas que les esprits de mort. Quand le Seigneur parle de l'esprit de mort, il parle de tous ces esprits. Ne pourront pas entrer dans qui? Dans toi et moi. Donc, ce qui veut dire que si cette parole-là, tu la gardes, aucun esprit de sorcellerie va pouvoir s'approcher de toi. Quand il te voit, il prend les routes. Tu es dans une maison, il déménage, l'esprit déménage. Tu arrives, il prend son petit bagage, il est parti. C'est ce que Dieu a écrit. Tu es l'église, non? Il dit, esprit ne va pas rentrer. C'est lui qui a écrit la parole. Vivons la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons encore voir quelques rôles que l'Église sur la terre des hommes doit encore faire. Parce que le Seigneur a tout donné. Acte 2, verset 40 à 47. Alléluia. Acte 2, verset 40. 47, comme je dis. Verset 40, j'ai donné au nom de Jésus. Oui. Et par plusieurs autres paroles, Il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. donc l'Église est venue pour sauver. Amen. L'Église est venue pour sauver. Alléluia. Donc l'Église de la fin des temps est venue pour sauver. Donc tu es né pour sauver.
Tu as été placé ici, à Bérébi, pour sauver. Amen. Amen. Oui, homme de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Oui, sauver l'Église. Disons, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Au verset 41. Ceux qui acceptent sa parole furent baptisés. Donc, la Bible dit que la parole qui est annoncée par l'Église, qui est toi et moi, quand ceux qui entendent, ils acceptent, ils se baptisent. Le baptême que tu as eu, c'est pour dire à Jésus que tu es avec lui. C'est pas ça. Amen. Le baptême signifie que je suis avec toi. Hein? Alléluia. Le baptême que tu as reçu signifie ton attache avec Jésus. C'est pas ça. Amen. Le baptême signifie ton attache avec Jésus-Christ. Amen. Parce qu'autrefois, tu n'étais pas baptisé. Donc tu viens, tu te baptises pour dire que maintenant je te crois. Je suis avec toi. C'est une confiance que tu mets entre vous. Voilà Jésus. Amen. Après cette confiance maintenant, oui, homme de Dieu. Et en ce jour-là, Dans ces jours-là, le nombre des disciples augmenta le nombre des disciples va augmenter. d'environ 3000 âmes. Oui, donc ici, à Bérébi, l'église que le Seigneur Jésus-Christ a envoyée, c'est pour que vous croissez. C'est pour que ces enfants viennent. Alléluia. Amen. C'est pour que ces enfants viennent. Mais pour que ces enfants viennent, c'est vous qui êtes là. C'est sur vous qu'on compte. Alléluia. Si tu ne sors pas pour évangéliser, si tu ne sors pas pour parler de lui, Église, comment ils vont venir? Comment 2, 3 personnes vont s'ajouter à vous? Alléluia. Amen. C'est quand vous allez sortir parler de lui. Parce que ce jour-là, Pierre était au dehors. Et il y a eu 3000 qui sont venus s'accomplir. Tu as ajouté à eux. Mais tu attends l'évangélisation, pas maintenant. Mais tu assises. Tu peux dire à ta cousine, à ta voisine, donne ta vie à Jésus. Les temps sont faits. Regarde ça, il y a rien de là. Nous, on est passé par là. Mais Jésus-Christ a besoin de toi. Est-ce que tu le fais? C'est le bon. Parce que la Bible dit que tout le temps est favorable pour annoncer Christ. Même dans un bac, tu annonces Christ. Tu es dans le train, tu annonces Christ. Tu allais payer Gaba. Devant le Gaba, là où Jean dit Jésus t'aime. Au moins, il a entendu. Alléluia. Amen. Il a entendu que Jésus l'aime. Oui, homme de Dieu. Au verset 42. Au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Oui, dans la communion dans fraternelle, la communion fraternelle. dans la fraction du pain. Donc vous voyez que l'église ne se symbolise pas sur l'amour physique. Oh, j'aime mon frère. À tout, shalom, non. L'église vous amène à partager des choses ensemble. Un dimanche comme ça, vous pouvez faire des agapés pour consolider l'amour qui est en vous. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça l'église. Ça ne veut pas dire que je ne mange pas chez moi. Mais la Bible dit que c'est autour du repas que les hommes de Dieu, les servants de Dieu, ils étaient toujours. Parce qu'autour du repas, l'homme de Dieu, Jean-Baptiste va me regarder, il va dire, ah, homme de Dieu, il y a un tel sujet de prière, vraiment, il faut aider.
Pendant qu'on est en train de manger, elle dit, ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Il me donne des sujets de prière, moi aussi, il me donne des sujets de prière. Et c'est comme ça, on se complète, on s'entraide. L'église, c'est l'entraide. L'église, c'est l'amour fraternel. Vous avez vu l'amour en global, donner sa vie pour le Seigneur fait. Ça, c'est l'amour que tu dois avoir pour le monde. Mais l'amour interne entre nous, ils sont au cours du repas, autour du repas. Oui, homme de Dieu. Et dans les prières. Et dans les prières, j'ai dit ça ici. Et dans les prières. Et dans les prières. Tu pries pour ton frère prie pour toi. Tu prends le sujet de prière de ta soeur. Ton frère aussi prend le sujet de prière de toi. C'est comme ça. C'est ça l'église. Parce que autrefois, quand on était dans le monde, on n'avait pas ça. C'est pas ça. Amen. Est-ce qu'on était là-bas? Qui priait pour nous? On est livré à nous. Donc aujourd'hui, là, notre famille, c'est en Jésus. Normalement, la famille qui ne trahit pas, c'est en Jésus. La famille sans hypocrisie, c'est en Jésus. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que le Seigneur a dit, si nous ne pratiquons pas, ce que le Seigneur a dit, bon, on va pratiquer ça où? Là-bas, on n'a pas gagné. On vient ici, on dit, quitte ici. Bon, on va où? Amen. Dans le monde, là, on n'a pas eu ça. Dans notre famille, on n'a pas eu ça. Maintenant, dans notre famille spirituelle aussi, on n'a pas ça. Bon, on va où? Gloire à Jésus. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Oui, homme de Dieu. Au verset 43. Au verset 43. La crainte s'empare de chacun. Donc, quand tu as la crainte de Dieu, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Donc, l'église, la fin des temps, vient pour dire au brebis du Seigneur, nous devons avoir la crainte du Seigneur. Nous devons avoir en toutes choses la crainte de l'Éternel des armées. Nous devons avoir la crainte de celui-là même qui nous a enlevés dans le péché. Oui. La crainte s'emparait de chacun. Oui. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Donc quand tu vois, et de miracles par les apôtres. Lorsque l'église de Bélémy va rentrer dans l'atmosphère de crainte de Dieu, mettre la parole de Dieu en exerce, beaucoup de choses vont se passer. C'est vrai que vous voyez que vous êtes petit, vous n'êtes pas un grand homme, mais quand vous allez sortir dans la vie, c'est du feu. C'est du feu. C'est du feu. Alléluia. Parce que vous vous entendez. Problème de l'autre, c'est le problème de l'autre. Vous vous rendez visite. Quand l'autre est malade, tout le monde s'en va, les anciens, tout le monde s'en va prier pour lui. Quand l'autre est sujet de prière, tout le monde allez à l'intercession. Quand l'autre n'a pas quelque chose à manger, allez, il y a un sac de riz qui est là à sa disposition. Vous pensez que Dieu va vous laisser? Jésus-Christ va travailler avec agrégation et puissance et autorité avec vous. Jésus va travailler, je vous assure. Essayez l'amour que le Seigneur est en train de vous enseigner aujourd'hui, vous allez voir. Des grandes choses vont être ici. Parce que l'église, c'est ça.
L'église, ce n'est pas un camp de concentration pour aller en enfer. Où on traite l'autre, on prend l'autre bien, on prend l'autre mal. Où on dit non, ceux-là c'est mon pays, ceux-là, voilà, je ne les connais pas. Non, non, ça c'est pas l'église. L'église c'est l'ensemble des personnes qui y sont. Les femmes, les hommes. C'est ça l'église. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Au verset 44. Au verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Il dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils avaient quoi? Tout en commun. L'église, je n'avais pas dit quand j'arrive chez Marie de Magdala. Mon bizarre ne va pas toucher. Ça c'est pour moi. Alléluia. Amen. Bissau de Marie de Magdala, c'est mon Bissau. Seulement, je lui dis, je prends, le Père il prend. Alléluia. Amen. J'arrive là-bas, quelqu'un est venu. Non, en train d'insulter Marie de Magdala. Il dit non, c'est ma soeur. Tu m'arrêtes ça. Non, tout de suite. Tu m'arrêtes ça tout de suite. C'est ça. C'est ça. Gloire à Jésus. Amen. Parce que Dieu nous a pris notre défense à la croix. Dieu n'a pas pris notre défense à la croix. Amen. Il a pris notre défense à la croix. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous aussi devons montrer ça pour nos frères, pour nos soeurs. En tout lieu. Dans les moments difficiles. Il faut être là pour ta soeur. Il ne faudrait pas que ça se limite sur les moments de joie seulement. L'église, c'est pas ça. Sinon, on n'allait pas dire rier avec ceux qui rient et pleurer avec ceux qui pleurent. Il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des moments de deuil. Mais soutenons-nous. C'est ça l'église. Amen. Amen. Dans les moments de deuil, on sait que c'était telle famille. L'église, c'est toi et moi. On se met ensemble. 1000 francs, 2000. Allons soutenir la soeur. On va diminuer 2 personnes, 3 personnes. Allez-y, soutenez la soeur. Quand la soeur regarde, elle voit ses frères et ses soeurs. Son épaule là est comme ça. Alléluia. Amen. Mais quand elle regarde derrière, elle voit personne. Maintenant, dans la famille, maintenant on regarde, on dit, tu n'as pas dit que tu vas à l'église. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as pas été chrétien. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Seigneur veut que notre amour supparte de ceux des pharisiens. Et les pharisiens de temps moderne, c'est ceux qui n'acceptent pas Jésus. Ton frère même perd dedans. Dans ta famille, quand tu parles de Jésus, tu vas aller ça. Pardon. On veut respirer aujourd'hui. Toi, ton affaire de sainte doctrine, c'est pas comme ça. Donc voici les pharisiens. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, homme de Dieu. Au verset 45. Ils vendaient leur propriété Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. et les biens. Et ils en partageaient le produit entre eux selon les besoins de chacun. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'ils vendaient leurs propriétés. Je prends un exemple sur papa. Papa a 3 à 4 terrains à Bérébi. On regarde l'église. L'église a besoin de sonorisation. L'église a besoin de beaucoup de choses. Papa va regarder ces 3 terrains. Il va avoir peur. Il ne va même pas dire aux membres de l'église au corps de Christ. Et il prend ces 2 millions là. Il dit voici, je mets à la disposition de l'église. L'autre va regarder. Il a 10 terrains. Il prend un terrain. Il dit j'offre à l'église. On construit l'église ici. C'est comme ça. Le Seigneur veut nous voir. Il y a une campagne d'évangélisation. L'autre regarde là-bas. Il dit bon, j'envoie 2 millions. Allez-y, vous allez parler de Jésus. Voici comment le Seigneur veut nous voir. Parce
que celui qui a, il donne ce qu'il a. Celui qui a son temps, il donne son temps. Celui qui a la force pour faire, il donne sa force pour faire. Et ensemble, on fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas centrée sur une seule personne, ou deux personnes, trois personnes. L'œuvre de Dieu, c'est nous tous, les hommes et les femmes qui les soutiennent. C'est ça. On peut aller loin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, alléluia. Verset 46. Au verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Donc l'église, la prière. La prière. Ils étaient toujours assidus au temple. Ils étaient dans l'intercession. Alléluia. Sans cela, je vais appeler à l'église. C'est un appel que je lance. À l'église de Bérémie, Jésus, de se lever dans l'intercession. Parce que tout ce que le Seigneur a montré ce matin, ce n'est pas une messe en fer. Gloire à Jésus. Amen. Mais c'est dans l'intercession que nous allons voir des personnes s'orienter vers ici et venir prier avec vous. Alléluia. Amen. C'est dans l'intercession. Gloire à Jésus. Amen. Et quand la Bible nous dit qu'ils étaient assidus au temple, ce n'est pas pour rire, ce n'est pas pour s'amuser. Ils étaient à la prière. Ils étaient à l'intercession. Et généralement, l'intercession revient aux femmes que Dieu a donné le don d'intercession. Ça ne veut pas dire que les hommes aussi n'ont pas ce don-là. Car tous les hommes de Dieu ont le don d'intercession. Donc c'est les femmes et les hommes qui se mettent ensemble et intercèdent pour l'Église. Pour que ce que Dieu a signé et a écrit sur l'église de Bérémie arrive à une très grande vitesse. Alléluia. Amen. Donc Dieu vous dit, vous devrez être à la brèche, vous devrez être à la porte, là où coule le lait et le miel, pour en tirer des bénéfices pour l'église. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu. Ils rompaient le pain dans les maisons. Oui. Ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité. Avec joie et simplicité. Voici ce que le Seigneur veut voir. L'église de Bérémie. Et l'église d'ailleurs, le Seigneur veut voir avec une simplicité totale. Et parce que hier à la réunion, l'homme de Dieu n'a pas manqué à dire que le Seigneur Jésus même, c'est les signes que Judas a donnés aux pharisiens. C'est ça qui a montré que voilà Jésus est là. Alléluia. Sinon, ils n'arrivaient pas à reconnaître le Seigneur. Le Seigneur veut nous voir dans une simplicité totale. Ça ne veut pas dire que le verset n'est pas bon. Hein? Ça ne veut pas dire que le costume n'est pas bon. Mais quand le Seigneur dit une simplicité totale, il faut comprendre le langage du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur n'avait pas d'attirant. Tu ne peux pas regarder le Seigneur et dire, oh, il est beau, il est tendre, non. Le Seigneur peut passer. Et puis tu vas pas savoir que c'est le Seigneur qui peut passer. Mais au jour de Jésus, nos hommes de Dieu de maintenant, cravate là-bas, c'est le couple.
Voilà l'épaule là. Verset petit, on est dedans maintenant, sur la chair maintenant, on ne peut plus bouger les mains comme ça. Bon, on fait où avec tout ça? On montre quoi à qui? Le Seigneur doit être saint. Gloire à Jésus. Amen. Une simplicité totale. Tu es Job, tu restes Job. Tu es Abraham, tu restes Abraham. Il ne faut pas aller ajouter. Parce que ce que tu vas ajouter, c'est l'orgueil. Maintenant, tes pieds n'arrivent plus à terre. Alors que Dieu arrive. On va où est tout ça? Alléluia. Amen. Et ça attrape les sacs ici, ça attrape les trucs ici, et ça court derrière maintenant. C'est parce que Jésus veut. Amen. Amen. C'est du spectacle, et puis il n'y a rien dedans. Tout ça là, c'est du spectacle. C'est parce que Jésus veut. Jésus veut la simplicité. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Tu peux passer dans un quartier même, et puis les gens vont verser l'eau sans sur toi. Mais c'est quand tu vas commander au nom de Jésus. C'est ça, ils sauront que qui tu es. C'est là. Le monde nous dit qu'elles sont au pied du mur, on voit le verre. C'est ça. Là, ils vont te donner un mur. Laisse qu'ils vont te donner un mur à construire. Alléluia. Ah. Maintenant, si tu ne sais pas construire, là, il y a un problème. Mais si on t'a donné un mur qui a fini de construire, c'est que tu es un maçon. C'est vrai là. C'est que tu es un maçon. Voilà. Gloire à Jésus. Acclame pour toi-même. Le Seigneur te donne la force pour que tu sois simple. Le Seigneur va te donner la force pour que tu sois simple et facile. Parce que dans ça, il y a sa gloire. Dans ça, il y a sa bénédiction. Alléluia. Amen. Un serviteur effacé, simple. C'est celui qui se familiarise partout. Quand il arrive, tout le monde est content. Alléluia. C'est un serviteur qui ne trie pas. Un serviteur qui ne dénigre pas. Un serviteur qui se sent qu'on le loge même dans le cabaret. Il dit non, ici là c'est cabaret. Mais comme c'est Jésus qui m'a envoyé, enlever tout ça là, et moi je dors en terre. Qui ne trie pas. Alléluia. Qui ne trie pas que ici là, oh non, on ne va pas aller prendre hôtel. Il n'y a pas hôtel 5 étoiles ici. Bon, tout ça là, bon, tu vois. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Homme de Dieu, rapidement 1 Pierre 1, verset 14 à 18. 1 Pierre 1, verset 14 à 18. Je lis au nom de Jésus. Oui. Il est comme des enfants obéissants. Regarde le rôle que l'Église vient jouer pour la fin du temps. Le Seigneur t'a choisi pour jouer ce rôle. Oui. Comme des enfants obéissants. Oui. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc il dit autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Vous étiez dans l'ignorance dans le monde là. Aujourd'hui, il a révélé l'Église qui est vous. Vous ne devrez pas, vous ne devez plus faire, vous ne devez plus faire ça. Vous ne devez plus avoir les convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Vous étiez quoi dans l'ignorance. Aujourd'hui, Christ est révélé à vous. Église, aujourd'hui, Christ est révélé à vous. Et qu'est-ce que Christ veut? Oui, homme de Dieu. Verset 15. Oui. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint. Puisque celui qui t'a appelé, qui t'a établi, est saint. Vous aussi soyez saints. Donc l'église vient encore, le rôle principal de l'église sur la terre, c'est la sainteté. Soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans quoi? Toute votre conduite. Dans toute
Votre conduite. Est-ce qu'il a dit à l'église seulement? Non. C'est dans ça que tu vas avoir des sœurs. À la maison, avant de rentrer dans la présence de Dieu, vous voulez aller là-bas. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Koyoko, ça dort. Elles oublient les rudiments de la sainte doctrine. La parole que le Seigneur les a révélée. Elles vont pratiquer ça au temple. Après le culte, c'est fini. Il dit dans votre conduite, dans toute votre conduite. Même si tu travailles au plateau, foulard. Si on laisse les femmes musulmanes rentrer avec les foulards dans les bureaux, pourquoi toi, chrétien, là, c'est mon travail là, et puis ça met là comme ça. Aïe! Attends. Maintenant, si le Seigneur veut te parler, pendant que tu es dans ton bureau, le Seigneur veut te parler, tu fais comment? Ou bien le Seigneur veut que tu pries pour ton chef d'équipe. Ayons la sainteté partout où nous passons. Parce que la sainteté, c'est la marque de Jésus. La sainteté, ayez la sainteté dans toutes choses. Parce que l'Église, telle que le Seigneur a défini ce matin, c'est toi-même. Donc la sainteté là, c'est dans toi. C'est toi-même. Tu dois montrer ça. Tu dois démontrer dans toute votre conduite. Oui, homme de Dieu. Au verset 16. Oui, au verset 16. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Il dit quoi? Vous serez saints car il est quoi? Je suis saint. Il est saint. Oui. Au verset 17. Au verset 17. Et si vous invoquez comme Père. Vous invoquez comme Père. Celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Celui qui juge selon l'œuvre de qui? Chacun. Est-ce qu'il a dit l'œuvre de notre groupe? Non. Est-ce qu'il a dit l'œuvre de l'homme de Dieu? Non. Est-ce qu'il a dit l'œuvre de servant de Dieu? Non. Il dit l'œuvre de chacun. Vous voyez pourquoi vous devrez pratiquer l'amour. Vous voyez pourquoi vous devrez vous enraciner dans la parole. Parce que il va nous juger selon les œuvres que nous avons produites dans la maison qu'il nous a donnée, qui est nos corps. Parce qu'il dit l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est toi. Donc il va te demander les comptes. Amen. Amen. Il va te demander les comptes. Donc, il ne va pas demander les comptes en moyen, en groupe. Mais chacun de nous va passer devant le trône blanc. À Bérébile, je t'ai dit de faire ça. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, non, c'était les hommes de Dieu. Non, moi, je n'étais pas homme de Dieu. Hein. Moi, j'ai parti à l'église seulement. Ah bon? Est-ce que tu comprends un peu? Gloire à Jésus. Dans cela, l'Esprit de Dieu convainc des frères, des sœurs, de faire des choses dans l'église. Il ne faut pas. Parce qu'ils se disent qu'ils vont dépenser. Comme eux-mêmes sont déjà en bas, il fait comme il n'a pas entendu. Alors qu'il oublie que chacun de nous serait jugé selon ses œuvres. Dans le secret, le Seigneur a dit, il faut payer l'appareil pour l'église. Comme l'appareil, c'est 150 000. 150 000 là, vraiment. Je n'ai pas encore fini pour payer mes briques. Ah, il a payé mes ciments. L'homme de Dieu va payer. Le Seigneur a dit, briques là, c'est pas mon plaisir. Maison qui a bien construire,
Tu vas mourir pour. Bien sûr. Celui qui va te donner le ciel là, il dit paye mon appareil. Tu vois là où il te dit, là où il t'attend. Celui qui va te donner le ciel là, il dit il faut payer le micro pour mes chantes. Tu es là, tu calcules. Lui qui va te donner le ciel, hein, tu es là, tu calcules. Il dit quoi? Chacun sera jugé. Chacun sera jugé. Il dit ceci. Il dit, et si vous invoquez comme Père, Et si vous invoquez comme Père, et qui juge selon l'œuvre de chacun, celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Tu allais couper tes briques, non? Tu as construit ta maison avec les 150 000. Et puis l'église n'a pas appareil. L'église n'a pas micro. Et puis chaque dimanche, tu viens. Tu vois un peu. Tu veux aller au ciel. C'est pas ça. Il t'attend. C'est clair. Il dit chacun sera jugé selon ses œuvres. Continue. Homme de Dieu. Sans acception de personne. Sans acception de Personne. ce qui veut dire que même ici, tu crois que c'est toi qui as trouvé le cadre où on prie et que Dieu te dit quelque chose, tu ne fais pas. Il dit quoi? Il dit sans acception de Personne. Il n'y a pas de personne où Dieu aime que les autres. Il n'y a pas de personne qui connaît Dieu que les autres. Nous autres, c'est par grâce. Nous tous, sur la terre, c'est la grâce qui nous fait. Sinon, il n'y a pas une catégorie de personnes où Dieu aime, ou une catégorie de personnes où Dieu n'aime pas. Amen. Amen. Dieu aime tous de la même manière. Raison pour laquelle il a dit, il ne fera pas d'acception à personne. Église de Bébé, réconcilie tes voix avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ compte sur toi. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Homme de Dieu, il au verset 18. C'est au verset 18. Oui. Il dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de vos pèlerinages. Il dit, vous devez vous conduire avec crainte pendant vos pèlerinages. Parce que quoi? Vous êtes à Bébé ici. Là. La mort peut te gagner. L'enlèvement aussi peut arriver à n'importe quelle heure. Donc si toi, tu t'es pas conduit, toi, en tant qu'église, en tant que porteuse du message, ou porteur du message, tu ne te conduis pas dans la sainteté, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est cela l'apôtre Paul dit. Son corps là, il jette ça dur. Vous n'êtes pas que quand il va finir de prêcher aux autres, lui-même, il sera rejeté. Il traite son corps durement. Pas jouer avec le péché. Église de bébé, ne joue pas avec le péché. Il faut traiter le péché avec Dieu. Traite le péché tel que c'est écrit dans ma parole. Il faut traiter ça avec dureté. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas cela. Et il dit, c'est quelque temps que tu es en train de faire sur la terre. C'est dans quelque temps là, il faut que tu te comportes bien. Il faut que tu te prennes bien. Parce que quand on met un enfant au monde, l'enfant à un âge où l'enfant ne marche pas, où il est tout le temps au dos, et à un autre âge, l'enfant commence à marcher. À un autre âge, l'enfant quitte au lait et commence à manger les placalis, les sauces. Mais aujourd'hui, là,
tu manges la nourriture solide. Et cette nourriture solide que tu reçois, tu dois la garder. Parce qu'à un moment donné, tu vas aller rendre compte. Alléluia. Amen. Donc dans tes marches, tu dois. Ah, ça n'est pas bon, il ne touche pas. Non, il ne passe pas là. Amen. Amen. Oui, homme de Dieu. Au verset 18. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Sachant que ce n'est pas par les choses. Périssables. Je n'ai pas fini de dire, le Seigneur a mentionné. Par de l'argent ou par de l'or. Et vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de votre père. Alléluia. Il dit, vous n'avez pas hérité de ça. Mais ce que vous avez hérité de ça, là, on va dire ça tout de suite là. Donc ce que vous devez faire, de ne pas mettre vos yeux sur ce qui est périssable. Mais focalisez-vous sur le ciel. Parce que c'est ça qui n'est pas périssable. Sans cela, il dit quoi? Matthieu 6, 33. Oui, on va voir ce qui n'est pas périssable. Matthieu 6, 33, homme de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Oui, Il dit cherchez premièrement le royaume du Seigneur et la justice du bon projet. Amis fidèles, Église du Bénédit. Le Seigneur dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne cherchez pas les choses périssables, mais cherchez le royaume. Quand vous allez, vous serez en train de chercher le royaume. Vous serez branché sur le royaume. Le Seigneur va vous donner ce qui accompagne. Alléluia. Ce qui accompagne, le Seigneur va vous donner. Mais si vous êtes focalisé sur ce qui accompagne et ce qui est éternel est derrière vous, ça serait difficile. Église, ça serait difficile. Quand un jour, je regardais l'enseignement, et le monsieur qui donnait l'enseignement, il dit, quand vous regardez dans les arts des apôtres, montrez-moi un passage biblique qui montre la limousine de l'apôtre Paul. Montrez-moi un passage qui montre que l'apôtre Pierre avait une histoire. Ça n'existe pas. Mais quand on regarde, les gens venaient les donner. Mais la Bible encore mentionne que eux-mêmes, ils prenaient, ils partageaient entre eux. Ils partageaient. Ils prenaient pour régler le problème des brebis du Seigneur. Donc ça veut dire que, étant l'homme de Dieu, c'est pas pour venir d'enrichir. C'est comment ça? C'est pas venir d'enrichir. Non, non. Tu es riche, tu es riche. Et puis l'église pour laquelle tu es là, ils sont dans la précarité. Et bien ils se cherchent. Mais c'est toi qui garde les grosses églises. Et dans l'église, les gens ont faim. C'est parce que les arts des apôtres nous disent. Les arts des apôtres nous disent, ils rompaient les pains ensemble. C'est pas ça. Ils partageaient. Ce que l'homme venait leur donner, ils partageaient. Dans ce livre de verset, Paul avait taxé le dernier brebis qui est assis sur
le pont de l'église avait aussi taxi. Si on veut regarder les écrits, ce qui est écrit, c'est ça. Mais aujourd'hui, là, c'est l'inverse. C'est pas ça? C'est l'inverse. Église de Bérébi. Le Seigneur est en train de vous instruire sur quelque chose. Les choses périssables qui font la guerre à l'âme devant les abandonner. Parce que plusieurs sont passés par là. Au début, ils étaient durs avec la parole. Et ils étaient droits. Et aujourd'hui, on voit, à cause des biens matériels qui sont sur la terre, ils ont été corrompus. Serviteurs de Bérébi. Servants de Bérébi. Si on veut regarder les grosses voitures, si on veut regarder les comptes en banque, on ne va pas servir Jésus. On ne va pas servir Jésus. Mais si tu sers Jésus dans la justice, si tu sers Jésus ayant la notion du ciel, le Seigneur t'envoie ce qui va accompagner ton ministère. Le Seigneur envoie ce qui va accompagner l'Église. Le Seigneur bénit l'Église parce qu'il voit dans le cœur des femmes et des hommes qui sont dans l'Église, ils cherchent le ciel. Alléluia. Et le Seigneur va ajouter quelque chose qui va encore te marquer, à te focaliser sur ce que le Seigneur a demandé. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Église, le grand Bérébi, écoute. J'ai dit rechercher la paix avec tous. Église, le grand Bérébi. Le Seigneur dit de rechercher la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ici. Si tu étais dans une église quelconque, et aujourd'hui le Seigneur t'a fait grâce, que tu n'es plus avec eux, sois en paix. S'il y a des antécédents, réconcilie-toi. Alléluia. Si tu sais qu'il y a des antécédents entre toi et tes frères, tes soeurs, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas d'ennemi, l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas d'ennemi, l'apôtre Jean. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas d'ennemi, l'apôtre Jean. Mais le seul ennemi qui ne voulait pas l'amour du Seigneur sur la terre, qui combat encore l'Église, c'est Satan et ses démons. Alléluia. Alors, ce matin, le Seigneur te dit de faire la paix avec tous, de faire la paix avec toi-même, de faire la paix avec ton cœur et de pratiquer la sanctification, sans lequel tu ne peux pas voir. Alléluia. Si tu es d'accord avec cette parole, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec cette parole, acclame le Seigneur Jésus. Si tu es d'accord avec cette parole, acclame le Seigneur.
dans ta vie, dans ta relation avec lui, dans ta relation avec ce qu'il t'a confié, tes problèmes que tu as croisés, les difficultés que tu as croisées, le Seigneur veut que tu sois en paix. Le Seigneur veut que tu regardes à lui seul. Lui qui a créé la terre et les cieux. L'homme peut te dire ce qu'il peut te dire parce qu'il a une bouche pour parler. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit de tout ça? Et lorsque tu as la vie du Seigneur Jésus-Christ qui te dit, ma fille, mon fils, je suis avec toi, tu es rassuré. Alléluia. Quel que soit ce que l'on va dire, quel que soit ce qu'ils vont raconter, quel que soit ce qui sera dit après ou avant, le Seigneur qui a créé la terre, qui a créé les cieux, il dit, mon fils, ma fille, je suis avec toi. C'est ce que tu sais. Le reste, tu ne sais pas. Alléluia. Parce que si nous servons Dieu, écoute très bien, si nous servons Dieu par intérêt, nous servons Dieu parce que l'autre, Abraham est devant, comme c'est un prophète, je suis avec lui. Non, ça ne marchera pas. Mais c'est Dieu, parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Tu dois le servir pour aller au ciel. C'est Dieu, parce qu'il t'a donné la révélation de cette parole qui va te donner la vie éternelle. Ne sers pas Dieu pour quelqu'un. Église de Brebis, l'homme peut te tromper. L'homme peut dire tout de toi. Mais celui qui t'a créé, il sait comment te prendre. Il sait comment te parler. Il sait comment te consoler. Il sait comment t'orienter. Il sait comment te venir en aide. L'homme va te donner un morceau de pain aujourd'hui. Demain, tu n'es plus avec lui. Tout le monde entier sait que autant qu'on veut dire que tu avais besoin d'un morceau de pain, il t'a donné. Mais quand Jésus te donne, personne n'est au courant. Jusqu'à la fin du monde, personne n'est au courant que Jésus-Christ, au moment où tu étais à Bérébie, si tu avais besoin de lui, il est venu à ton aide. Mais quelqu'un, ici-bas, qui a été créé par Jésus-Christ, va te réclamer ce qu'il t'a donné. Et il va aller de maison en maison. La tunique que celui-là porte, c'est moi qui l'ai offert. La chaussure que celle-là porte, c'est moi qui ai payé. Sans cela, je t'exhorte, après ce message, de te concentrer sur Jésus. De te concentrer sur Jésus. Tout ce qui brille n'est pas. Tout ce qui brille n'est pas. Tout ce qui brille n'est pas. Quand je commençais ce message, j'ai dit que le Seigneur est dans les petites choses, les faibles commencements. Le Seigneur est dans les choses viles, les choses qu'on ne considère pas. Oh, cela, laisse-les. C'est dans ça le Seigneur. Gloire à Jésus. C'est dans ça que le Seigneur est. Le Seigneur n'est pas des choses qui attirent les regards des hommes. Le Seigneur n'est pas là où personne ne croit. C'est là qu'il se manifeste. Il se glorifie. Et ce matin, ce message que tu as entendu, le Seigneur veut t'envoyer dans une autre dimension. Le Seigneur veut t'élever. La raison pour laquelle il a pu, avec tout ce que tu as entendu par le livre d'Apocalypse 22, verset 10 à 13. Et je pense que nous allons finir par là. Et chacun de nous allons nous tenir debout pour écouter cette parole. Oui, homme de Dieu.
Apocalypse chapitre 22, verset 10 à 13. Oui, Je lis au nom de Jésus. oui. Et il me dit, Voici ce que le Seigneur a dit à l'apôtre. ne seul point les paroles de la prophétie. Il dit, il ne faut pas sceller ces paroles que tu entends. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Que celui qui est juste, qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé Que celui qui est souillé se souille encore. se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint Et que celui qui est saint se sanctifie encore. se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi. Ma rétribution avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Et rendre à chacun celui qui est son œuvre. Je suis l'alpha, Je suis l'enfant. et l'oméga, L'oméga. le premier et le dernier, Le premier et le dernier. le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Amen. Seigneur, sur cette parole, voici l'église de Bélémy. Éternel Dieu, ce matin, tu t'es manifesté en son nom. Et il dit d'Abraham, tu es le Dieu de toute chair, tout esprit et toute âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as dit dans ta parole, Père de gloire,